Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, je vous propose une vidéo bien spéciale sur un produit spécial, un produit local conçu ici au Québec. Je vous le dis qu'on a des bonnes idées ici en terre québécoise, les amis. Je vous parle de Hero Fusion, un jeu dans la vogue des jeux de cartes à collectionner, un JCC ou un JCE, un jeu de cartes évolutif, où les joueurs vont être amenés à collectionner, à récupérer des cartes et à construire un paquet avec lequel ils iront affronter d'autres joueurs autour d'eux. Et ici, ce qu'il y a de vraiment particulier, c'est que c'est un jeu qui s'adresse premièrement à un public jeune, puisque c'est basé sur une série de livres jeunesse du même nom, donc Hero Fusion. On retrouvera donc les personnages des livres dans également le jeu de société. Alors ce que je vous propose dès maintenant, c'est d'aller jeter un coup d'œil aux règles. Hero Fusion est un jeu essentiellement pour 2 joueurs, mais jouable également à 3 ou 4 en changeant quelques règles. Dans ce jeu, les joueurs sont plongés dans l'univers de la série de livres du même nom et devront former la meilleure équipe de super-héros et super-vilains pour vaincre leur adversaire. Avant même de débuter une partie, les joueurs doivent avoir préalablement formé leur deck de cartes, comme dans tout bon jeu de cartes évolutif. Les boîtes comme celle-ci proposent 2 paquets préfaits prêts à être joués, mais il est également possible de créer votre propre paquet personnalisé. Un deck est formé d'exactement 20 cartes et il est possible d'y ajouter plusieurs copies de la même carte à condition de respecter cette charte de rareté. Une partie de Hero Fusion se déroule en une succession de tours entre les joueurs jusqu'à ce que la fin de la partie soit déclenchée. D'ailleurs, 2 circonstances peuvent déclencher la fin de la partie. À tout moment, si un joueur s'est fait éliminer 7 cartes, il perd automatiquement la partie. Sinon, la partie se déroule jusqu'à ce qu'un joueur atteigne ou dépasse le seuil des 25 points. Après quoi son adversaire aura un dernier tour et ce sera ensuite le joueur avec le plus grand nombre de points qui remportera la partie. Après avoir déterminé un premier joueur, mélangé son paquet et pioché 3 cartes, la partie peut débuter. À chaque tour, le joueur actif peut effectuer 2 actions parmi les 3 suivantes et les réaliser dans l'ordre de son choix. Premièrement, il est possible de piocher simplement une carte et de l'ajouter à sa main. Prenez note qu'il n'est jamais permis d'avoir plus de 7 cartes en main. Deuxièmement, il est possible de jouer une carte de sa main et de l'ajouter à son espace de jeu où la carte deviendra alors active. À partir de ce moment, les points de force de la carte sont comptabilisés. Par exemple, dans le cas actuel, les cartes mises en jeu totalisent 12 points. Dès qu'une carte est jouée, son habileté peut également être activée. Les cartes possédant ce symbole indiquent que l'habileté s'active dès qu'elle est mise en jeu. La troisième option possible est d'activer une carte mise en jeu ayant la mention action comme ceci. Cette carte, par exemple, permet de piocher 3 cartes et d'en conserver une en main parmi celles-ci. En résumé, à son tour, le joueur actif dispose de 2 actions parmi les suivantes: piocher une carte, mettre en jeu une carte ou activer le pouvoir d'une carte. Il est tout à fait possible d'effectuer 2 fois la même action et une fois que ces 2 actions sont résolues, c'est à l'autre joueur de débuter son tour. Évidemment, le cœur du jeu repose sur le timing où certaines cartes sont jouées et sur leurs habiletés. Regardons en détail quelques mots-clés importants que vous rencontrerez lors de votre première partie. Certains effets peuvent vous donner le pouvoir d'assommer une autre carte. Pour ce faire, choisissez la carte ciblée et retournez-la face cachée. Cette dernière est toujours en jeu, mais ses points et ses habiletés ne sont plus comptabilisés. Certains effets peuvent d'ailleurs vous permettre de guérir des cartes assommées en les retournant face visible. Les cartes avec le mot-clé bouclier peuvent subir l'effet d'une carte adverse plutôt que celle qui a été ciblée. C'est un peu comme si la carte volante que voilà se jetait devant son allié pour le protéger.
Certains effets vont également éliminer carrément des cartes qui seront alors retirées de la partie. La partie se déroule ainsi jusqu'à ce que la fin de la partie soit déclenchée. N'oubliez pas que si 7 de vos cartes sont éliminées, c'est-à-dire retirées de la partie, c'est une défaite instantanée. Sinon, dès qu'un joueur atteint 25 points ou plus, son adversaire a droit à un dernier tour pour tenter un revirement de situation. Par la suite, le joueur avec le meilleur score est déclaré grand vainqueur. Prenez note qu'on retrouvera également les personnages du jeu dans les livres du même nom, mais ce n'est pas tout puisqu'à la fin du livre se retrouve également un booster de cartes aléatoires pouvant vous donner plus d'options lorsque vient le temps de fabriquer votre propre deck personnalisé. Personnellement, j'ai dit à ma fille qu'elle aurait le droit d'ouvrir le booster uniquement après avoir complété la lecture du livre. Alors voilà pour ce qui était de la présentation des règles. Maintenant, vous savez tout. Vous êtes prêt à vous lancer dans une partie, à construire votre propre paquet de cartes, de les collectionner d'un livre à l'autre et de réussir à créer le meilleur deck, le meilleur paquet pour aller affronter les membres de votre famille ou tout autre adversaire qui croisera votre chemin. Bien évidemment, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil dans la description de cette vidéo où j'aurai placé différents liens vers le site officiel, entre autres, de la compagnie qui nous propose ces deux univers. Mais non, en fait, c'est le même univers. C'est deux produits différents. Alors, si ça vous intéresse, si vous croyez que ça pourrait intéresser un membre de votre famille ou de votre entourage, bien évidemment, vous pouvez me laisser vos questions et commentaires dans la section appropriée. Et si ce n'est pas déjà fait, eh bien, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne. Et moi, comme d'habitude, je vous remercie grandement pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. 1, 2